La révolution arrive dans One Piece, et ça après des années et des années à être passé sous silence, à courir le monde en recherche de soutien, de puissance et de moyens de faire vaciller l'ordre établi. Et aujourd'hui, Dragon, il est enfin prêt. Mais pourquoi? Que va-t-il faire? Comment? Pourquoi? Eh bien croyez-nous, Dragon, ce n'est pas forcément le gentil de l'histoire. Il va même mener le monde à sa perte. Alors voici pour vous ces 3 théories sur le sujet. Ces 3 théories sur les révolutionnaires que vous allez forcément adorer. Et bienvenue sur Raftel les accros de One Piece. Et là effectivement ça va être du lundi théorie. On est en train de réorganiser un peu tout le planning. Donc là cette semaine ça va être lundi théorie, mercredi what if, jeudi la réaction live sur Twitch, le lien d'ailleurs va être en commentaire. Vendredi c'est la review tout simplement du chapitre 1084. Oui, et puis en tout cas ce sera tous les vendredis reviews, ce qui est normal. Voilà, et le dimanche ça va rester un top sur un sujet mystère comme d'habitude. Donc vous aurez toutes les semaines 4 vidéos et vous savez exactement quand est-ce qu'elle sort, quel type de vidéo il y a, ça va vous faire plaisir. Surtout les 2 nouveaux formats, de pseudo nouveaux formats, le format résumé sur en fait tout un personnage en One Piece, mais vraiment en full résumé. Il y en a déjà qui sont sortis sur Kid, sur Ace, et où vous avez adoré ça, sur l'eau également. Et on va alterner le mercredi en fait avec le What If. Et le What If de cette semaine, elle va concerner la marine et vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts parce qu'on a bossé dessus, ça fait 2 semaines qu'on bosse dessus, c'est une vidéo qui va être très longue, qui sera aussi en 2 parties et vous allez adorer ça. Et pour la deuxième partie, qu'on a déjà commencé à bien scripter, on voudra en fait avoir vos suggestions et on va les intégrer dans la vidéo en citant vos noms. Ça va être en fait un format vraiment full Nakama, ça va être très agréable. N'hésitez pas parce que Raftel ça devient de plus en plus interactif avec vous les Nakama et même sur Twitch ça va évoluer. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les révolutionnaires. Pour parler tout simplement des révolutionnaires, il faut savoir que c'est le seul groupe armé actuellement qui est capable de faire tomber le gouvernement. Mais surtout, qui a cette ambition. Les pirates n'ont pas cette ambition, les brigands non plus, personne ne peut l'avoir. Et eux, ils se sont donné les moyens durant des années et des années. Avec des forces présentes sur toutes les mers, des capitaines surpuissants et un chef très charismatique, le monde est prêt à les suivre. Et maintenant, ils ont déclaré la guerre au gouvernement, avec leur fameuse attaque sur Marie-Joise. Pire, ils ont mis la Terre Sainte en état de siège. Et ils attendent de pied ferme un seul événement, l'arrivée des Cavaliers Célestes. Une entité nouvellement présentée et qui fait peur à Dragon. Mais pourquoi? Alors que les amiraux eux-mêmes ne faisaient pas peur au commandant. Eh bien pour nous, c'est une grande partie de son passé. Et c'est ça la première des théories. Théorie numéro 1, Dragon, l'héritier des dieux. L'histoire de Dragon est l'une des choses les plus énigmatiques de One Piece. Oda, on a l'impression qu'il veut vraiment cacher tout ce qu'il y a autour de Dragon. Alors que pourtant, souvenez-vous, il était introduit déjà lors de Lockdown et son rôle en tant que père n'a été révélé qu'à la fin d'Enies Lobby. Ça fait quand même un bon moment. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, Dragon, il est quand même l'un des personnages les plus connus de ce monde. C'est censé être le personnage le plus connu puisqu'il est le personnage le plus recherché. Et pourtant, ce voile de mystère, eh bien, il ne fait que s'épaissir au fil des chapitres. Et pour cause, il était présent lors de l'exécution de Roger, puis il a créé un groupe nommé l'Armée de Libération. Leur but, sans doute de libérer des peuples. Alors oui, mais est-ce que ça va être de façon pacifique? Ça, on ne sait pas, mais c'est quand même une armée, donc c'est pas rien. Ce n'est que bien après qu'il va créer la vraie organisation qui va changer sa vie et le monde, les révolutionnaires. Mais alors est-ce que c'est juste Sora qui l'a poussé à faire ça? Nous, on n'y croit pas du tout. Pour nous, il y a quelque chose de bien plus sombre derrière tout ça, bien plus grave et bien plus profond. Pour nous, Dragon était un ancien dragon céleste. Et là, vous allez nous dire que lui, Garp, il ne peut pas l'être, il ne l'est pas. Et c'est vrai, parce que c'est un Di. De base, en fait, il est né Di. On sait qu'il a grandi en étant un Di, et il ne peut pas être un dragon céleste. Mais on ne dit pas que c'est lui, bien au contraire. Et pour bien comprendre, on a 2 solutions. La première, il faut aller chercher assez loin. Il y a quelques années, sur un compte Twitter, c'est un Twitter d'une fille australienne, cette personne a dit quelque chose d'assez intéressant. Dans la culture japonaise, il y a une chose qui peut se passer. Si tu es issu d'une très mauvaise famille, toi en tant qu'homme, en te mariant, tu peux prendre le nom de ta femme et devenir en fait une part entière de sa famille, effacer un petit peu ton passé. Et si Dragon a épousé la fille de Garp, et si jamais en fait il avait fait table rase de son passé en devenant en fait le vrai fils, entre guillemets, de Garp, ce serait vraiment très intéressant. Mais nous on ne croit pas en cette solution, on pense vraiment que c'est l'enfant de Garp, mais on expliquera dans la suite de cette théorie. Là c'est le premier point à avoir en tête. Et le deuxième point, c'est tout simplement les infos du gouvernement. Parce que finalement, pour mettre à terre le gouvernement, il faut connaître tout de l'intérieur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que les infos sur le gouvernement et la marine, ça ne circule pas si facilement. Pas forcément sur la marine, mais sur le gouvernement surtout. Il faut savoir que la structure du gouvernement ne semble pas être connue de tout le monde en One Piece. En tant que pirate, tu n'as pas à le savoir, et je pense que la plupart des pirates ne le savent pas, parce qu'ils vont pas s'attaquer directement au gouvernement. En tant que simple citoyen, tu sais qu'il y a un roi au-dessus de toi, mais tu sais pas forcément comment ça se passe pour le gouvernement.
gouvernement. Tu sais qu'il y a une rêverie une fois tous les 4 ans, mais la structure du Gorosei, tu t'en tapes un petit peu, quoi. Et donc, qu'il y ait des cavaliers célestes ou autres, ça doit être tellement caché. Donc forcément, il faudrait que Dragon ait été à l'intérieur pour connaître tout ça. Alors quel poste il aurait pu avoir dans tout ça? Il y a plusieurs solutions. La première, ce serait un poste de marine. Bah pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il aurait été un poste en fait très haut gradé pour être en contact avec eux, avoir la chance en fait de communiquer avec le Gorosei peut-être, ou mieux, ou les cavaliers célestes. Mais si c'était le cas, s'il était vice-amiral, ou alors amiral, parce que nous on pense plus soit amiral, tous les marines devaient connaître son nom. Alors que non, la surprise, elle était énorme en fait à Enies Lobby. Et tous les marines en fait du monde ne connaissaient pas forcément plus que ça des informations sur Dragon. Non, c'est impossible. La deuxième solution, eh bien ce serait tout simplement qu'il ait fait partie du Cypherpole. Après tout, pourquoi pas prendre l'enfant de Garp et le recruter dès le départ pour en faire une arme invincible du Cypherpole. Mais le plus intéressant pour nous, ce serait qu'il ait été lui-même un cavalier céleste. Et là, ça donnerait une autre dimension au personnage. Dragon, cavalier céleste, qui connaît tout de cette organisation, de ce groupe, qui connaît tout du gouvernement, du Gorosei, mais pas de Dim Sama. Et là, ce serait une élimination. Ok, là, un autre problème qui va se poser, c'est que c'est un Di. Mais si en fait c'est un dragon céleste et un Di, le Gorosei pourrait se dire, tiens, dans ce cas-là, on peut essayer en fait de l'avoir à l'œil le plus possible en le mettant au plus près de nous, tout en le contrôlant, en le mettant en fait dans un groupe qui contient en fait les puissants, mais aussi en fait les gens un peu hors de contrôle. Akainu le dit très bien, quand les cavaliers célestes interviennent, et ben c'est la zizanie, il y a toujours des soucis, et ça pourrait être le cas. Là c'est vrai que pour l'instant cette théorie c'est un tout petit peu fouillis, mais ne vous inquiétez pas, très bientôt on va reprendre point par point et reprendre toute la vie de Dragon. Oui, ce sera plus simple et surtout, on a besoin de tous ces éléments pour bien comprendre la suite. Autre chose, c'est le cas Garp. Lors de son arrivée à Marijois pour la rêverie, il y a une chose étrange qui s'est passée. Cet homme, qui est censé être juste un vice-amiral, a été abordé directement par Stelly, le frère de Sabo. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, est-ce que tu peux intervenir pour moi pour que je devienne un dragon céleste? C'est bizarre de demander ça à un mec de la marine lambda qui, en fait, n'est pas censé avoir beaucoup de pouvoir. C'est comme si qu'il lui disait, il avait déjà des liens avec des dragons célestes. Peut-être que lui-même peut pousser des gens à devenir dragons célestes. Alors, deux solutions encore une fois. Soit Garp, il a eu une proposition, il a refusé, en étant héros peut-être, ou alors, deuxième solution, cet homme est en lien avec des dragons célestes parce que son fils l'est, parce que sa femme l'était. Et ça, ce serait vraiment très intéressant. Il y a finalement un autre point intéressant, mais qui là est apparu au dernier chapitre, le chapitre 1083. C'est que Vivi, qui était directement dans Marijois, sous la protection de Roblucci, il a directement dit à Roblucci qu'elle va chercher Garp pour qu'il l'aide à protéger Shirahoshi. Tout ça, ça montre une seule chose, c'est que finalement Garp, il a l'air d'avoir des droits bien particuliers. Il a le droit de rentrer dans le château et d'y circuler. Et ça, c'est vraiment pas anodin. Et là, on a tous les éléments pour vous montrer ce qu'on croit être l'histoire de Dragon. L'histoire d'un enfant déchu, d'un dragon céleste déchu et d'un dragon céleste qui a été marqué par la vie. L'histoire de Dragon, le dragon céleste, débute il y a plus de 55 ans de cela. Oui, c'est l'âge de cet homme. À l'époque, Garp se créait déjà une solide réputation. C'était un très jeune marine. Il venait de rejoindre les rangs depuis 1 an. Et il enchaînait les missions, les réussites, jusqu'au jour où il a rencontré une personne. Sans doute lors d'une mission d'escorte. Une fameuse dragon céleste. Pour une raison X ou Y, ils sont tombés amoureux. Oui, même dans notre monde, on ne peut pas forcément justifier l'amour. Et d'ailleurs, ce jeune Garp, il devait attirer les gens à lui, exactement comme Luffy. On voit bien une relation à la Boa Hancock-Luffy. Une attirance qui venait de nulle part et qui est vraiment sublimée. Alors oui, ils ont eu un enfant. Et c'est sans doute très mal vu par le Gorosei et les dragons célestes à l'époque. Surtout que c'était un Di. Mais pour le coup, Garp était un membre de la marine. Et surtout, le Gorosei a exilé cet enfant sur une autre île, sur God Valley. Et lors du fameux incident, eh bien Garp, il a dû aller protéger sa famille sur place. Ce qui fait sens et ce qui justifiera totalement sa présence sur place et son dévouement pour sauver les dragons célestes qui n'aimaient pas tant que ça d'ailleurs. La famille c'est différent. Et c'est d'ailleurs une phrase de Garp à Marineford. Ce jour-là, le jeune dragon a dû être confronté à la peur et au vrai monde. Il a donc décidé de devenir bien plus fort, peut-être même grâce à des entraînements avec son père. En parallèle et durant de longues années, le Gorosei a décidé de faire une force d'attaque en son sein, tout ça pour pallier à l'éventuelle montée d'un autre Shebek. Il devait très certainement y avoir une sélection de dragons célestes puissants en devenir. Et le nom qui avait été choisi à l'époque, eh bien c'était forcément les Cavaliers Célestes, ceux qui étaient là pour protéger directement les dragons célestes. Et dans les premières sélections, il y a dû avoir ce jeune dragon, le fils de Garp, celui au sang de démon, mais surtout descendant des puissants, un homme qui a sans doute le haki des rois. Et durant des années, il a fait partie de cette formation. Il a voyagé dans le monde pour éteindre tout début de rébellion, mais il a fini par comprendre petit à petit que ça n'allait pas. Plus il grandissait et plus le système en place lui semblait totalement mauvais. Il y a sans doute eu un
premier électrochoc. C'est sans doute lié à la mort de Roger. Puis un second qui serait directement lié à la mère de Luffy. Mais par contre ici, on n'a pas assez d'infos sur le sujet pour en parler correctement. Donc on va plutôt mettre ça un peu de côté. On dira juste qu'on pense que c'était une esclave au service de Dragon et que peu de temps après, elle est morte. Mais bon, tout ça, ça fera l'objet d'une autre théorie. À partir de cet événement mystérieux, Dragon a commencé à développer une haine et a quitté son poste. Il a forcément fui car pour nous, on ne quitte pas un poste de cavalier céleste comme ça, ni même son rang de dragon céleste. Il y aurait forcément des représailles derrière. Et au vu du nombre de secrets qu'il avait sur les dragons célestes, il a été nommé l'homme le plus recherché du monde, le plus dangereux pour le gouvernement. Et Dragon, lui, savait exactement quoi faire, révéler la vérité au grand jour en cherchant les poneglyphes et en éveillant les consciences. D'ailleurs, il a créé son armée de libération pour ça. Il l'a créée pour la paix. Et ce qui va tout changer, eh bien ce sont deux événements. La première, c'est la fin d'Ohara, la destruction de cette île, des scientifiques et de toutes les informations qu'ils avaient. Ça a profondément choqué Dragon. Il en a même parlé à Vegapunk sur place. Et puis le second événement, c'est sans doute la naissance de Luffy et la mort de sa femme. On ne sait pas vraiment comment, mais sans doute à cause du gouvernement. Alors tout ça va se déclencher, il va créer une autre organisation, bien plus violente, bien plus grande, bien plus forte. C'est l'armée révolutionnaire. Il va chercher tous les laissés pour compte et cette fois-ci, ce ne sera pas de façon pacifique, mais bien dans la violence qu'il va agir. Voici l'histoire du passé de Dragon selon nous. Et là, c'est la fin de cette première théorie, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une seconde théorie, elle est directement en lien avec la première, c'est clairement la suite. Et surtout, on est déjà plus ou moins à la moitié de la vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à laisser un commentaire si ça vous plaît. D'ailleurs, au 160K, on aura un jeu concours. C'est très proche. On vous invite à vous abonner et on aura des boosters One Piece à faire gagner, des figurines. Ça va être une très grande fête. On reprend très fort sur le calendrier et on va fêter ça. Numéro 2, le démon. Dragon est un Di, et aussi un dragon céleste, donc forcément c'est un hybride. N'oubliez jamais que dans la plupart des mangas, on se retrouve avec un héros qui est en fait l'héritier, le descendant de pas mal de lignées différentes. Ce qui est la vérité, regardez Bleach, regardez Naruto, regardez pas mal de choses, c'est toujours la même chose. Et bien dans One Piece, ce sera exactement pareil. Mais Dragon, lui, en tant que Di et en tant que dragon céleste, il se retrouve avec une ambition folle. Cet homme a un sang qui lui pousse à aller conquérir le monde. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Cet homme, il a tellement d'ambition qu'il veut détruire le gouvernement. Pourtant, ses apparitions sont assez rares et même très bizarres. À la première, il sauve son fils. Ok, ouais, c'est sympa. Mais après, il semble toujours être distant, limite hors d'atteinte. Quand on apprend son identité, que son lien de famille est révélé au monde entier, il dit que c'est tant mieux. Au moins, ces hommes savent qu'il est fait de chair et de sang, que c'est un homme. Ok, ça c'est sympathique aussi. Mais quand Sabo s'écroule en apprenant la mort d'Ace, il ne bouge absolument pas. Une des seules réactions qu'on lui connaisse, c'est face à Kuma. Mais tout ça nous semble bien étonnant. Ce cas ici manque d'humanité pour un homme qui veut changer les choses. Alors là, on va se tourner vers le passé, mais notre passé. Pour nous, l'histoire du monde est toujours la même. Les événements reviennent toujours et toujours. Après chaque révolution, il y a une période de trouble. Une période où des personnes qui ont été des rêveurs, des idéalistes, ont totalement changé au contact du pouvoir. Et il faut avoir en tête un autre point. Le Gorosei est assez étonnant. Ils ont des visages de grands personnages de notre temps, connus pour avoir été de véritables bonnes personnes, qui agissaient pour le peuple et par le peuple. Mais Dragon, lui, c'est assez bizarre. Il a un bateau qui se nomme le Wingramna, qui est une référence à un bateau ayant transporté Fidel Castro lors de la révolution cubaine. Et Oda a affirmé que Dragon avait des points communs avec Castro, des points d'inspiration. Or, on sait que cet homme, il a très vite tourné dictateur quand même. Et si Dragon devenait le Robespierre de la révolution, un homme qui martyriserait les anciens dragons célestes, qui prendrait le pouvoir pour lui tout seul, et Sabo serait contraint de se débarrasser de son mentor, de devenir l'empereur des flammes, le vrai chef de la révolution. L'élève serait obligé d'affronter le maître pour arrêter cette folie, et Dragon deviendrait l'un des ennemis ultimes de One Piece. Ce serait vraiment un dénouement intéressant, un développement intéressant pour Oda, un développement qui montrait que One Piece, eh bien ce n'est pas juste un manga linéaire, parce que ce n'est pas du tout le cas. Des évolutions des personnages, on en connaît des tonnes, mais des personnages vendus comme étant d'une lignée sympathique et qui à la fin ne l'est pas du tout, ça c'est très intéressant. De rendre le père de Luffy méchant, alors que pour l'instant on ne sait ni s'il est gentil réellement ou méchant, ce serait du génie de la part d'Oda. Troisième théorie, les blessures. La troisième théorie, elle n'a absolument rien à voir avec les deux autres. Là, on va plutôt parler des commandants de l'armée révolutionnaire. Comme on le sait, la plupart des personnes qui ont rejoint cette organisation ont souffert à cause des rois ou des dragons célestes. Ce sont pour la plupart du temps des anciens esclaves, et le plus souvent, eh bien, ils veulent se venger. Koala était une esclave et c'est Fisher Tiger qui a permis son évasion. Sabo a été brûlé par l'un d'eux et laissé pour mort. Nombre d'entre eux ont été des rebuts de la société. Et pour Karasu, eh bien, nous on pense qu'il a subi bien pire. Dans le dernier chapitre, il montre une vraie colère envers le dragon céleste qui voulait s'attaquer à un esclave. Il agit très rapidement et il le libère. Mais cet homme
hommes, l'utilisateur du fouet de la suie a sans doute été un de leurs esclaves. Et durant son enfermement, il a dû subir énormément de troubles, de violences et de mutilations. Ils lui ont peut-être même coupé les cordes vocales. Après tout, il a quand même besoin de l'une des créations de Lindbergh pour parler. Il pourrait même y avoir pire, ils l'ont peut-être coupé la langue et défiguré. On sait très bien que dans One Piece, les dragons célestes sont vraiment capables du pire. Et ça forcément, ça justifierait son envie de mettre à terre le gouvernement. Pour Lindbergh, quant à lui, on ne l'a jamais vu marcher. Il a un jetpack, ok, mais c'est peut-être un peu une nécessité. À la rêverie, il était avec Sabo et on l'a vu dans la grotte de Morley, assis en train de travailler sur son jetpack. Alors oui, nous on pense qu'il a perdu l'usage de ses jambes à cause des dragons célestes. Pour Ahiru qui a un bras en moins, eh bien ça pourrait très bien être la même cause. Et à tout ça, on va rajouter une petite théorie bien étonnante sur un des vice-commandants de l'armée révolutionnaire, qui n'est autre que Giron. Étonnamment, il ressemble à un Germa, et ce n'est pas une blague. Il mange du fer, ce qui montre qu'il est un petit peu inhumain quand même. Il vient de North Blue, et il a des lunettes qui couvrent ses sourcils, ce qui est assez étonnant comme type de lunettes. Pour nous, c'est une expérience de Judge qui a totalement foiré, soit un clone de lui-même, ou alors un de ses enfants qui a été créé in vitro, ce qui serait vraiment très étonnant, mais qui développerait encore plus le Germa, encore plus la science de One Piece, et avoir rejoint les révolutionnaires pour faire tomber le Germa, ce serait une très bonne raison pour lui. Et voilà les accords de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le jeu concours qui sera mis en place pour les 160K. N'oubliez pas non plus d'aller sur le Twitter qui devient de plus en plus actif et qui va en fait recueillir énormément de jeux concours qu'on va organiser. Et à très bientôt. À bientôt les accords de One Piece.